Bonjour à tous, bienvenue. Je vous souhaite à tous une excellente journée et je vous invite à prendre place. Bienvenue à tous pour ce temps que nous voulons réserver au Seigneur pour lui rendre grâce et pour nous nourrir de sa parole. Laissons notre esprit s'apaiser et notre âme se ressourcer. Nous avons l'occasion de cesser de nous disperser, de faire une pause. C'est comme si le temps ralentissait, profitons-en. Nous pouvons avancer à notre rythme. Un temps pour nous, un temps pour le Seigneur. Que la paix, l'amour, la bienveillance du Seigneur nous accompagnent pendant ce culte. À nous, ici présents, et en pensée avec nos frères et sœurs malades ou dans la peine. Viens, ne tarde plus, adore. Viens, ne tarde plus dans ton cœur. Viens, tel que tu es, adore. Viens, tel que tu es, devant ton Dieu. Un jour toute langue dira tu es Dieu, un jour tout genou fléchira. Mais le vrai trésor est pour ceux qui t'ont choisi dès aujourd'hui. Un jour toute langue dira tu es Dieu, un jour tout genou fléchira. Mais le vrai trésor est pour ceux qui t'ont choisi dès aujourd'hui. Viens, ne tarde plus, adore. Viens, ne tarde plus dans ton cœur. Viens, tel que tu es, adore. Viens, tel que tu es, devant ton Dieu. Un jour toute langue dira tu es Dieu, un jour tout genou fléchira. Mais le vrai trésor est pour ceux qui t'ont choisi dès aujourd'hui. Un jour toute langue dira tu es Dieu, un jour tout genou fléchira. Mais le vrai trésor est pour ceux qui t'ont choisi dès aujourd'hui. Viens, ne tarde plus, adore. Viens, ne tarde plus dans ton cœur. Viens, tel que tu es, adore. Viens, tel que tu es, devant ton Dieu. Dans Matthieu 18, verset 20, il est écrit « Car là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. » Inclinons-nous dans la prière. Seigneur, comme Salomon, je voudrais te demander d'accorder au consistoire un cœur intelligent et un esprit attentif, afin que, avec notre consulante Judith, nous puissions trouver un ou une pasteur, que nous puissions le garder pendant longtemps.
Seigneur, notre communauté traverse une tempête, quelle que soit son intensité. Parce que notre désir, c'est que l'Évangile soit prêché chez nous. Nous voulons que notre communauté soit encadrée par un ouvrier. Nous désirons ardemment que nos enfants, nos petits-enfants grandissent dans la connaissance de Jésus-Christ et dans la crainte de Dieu. Nous te faisons confiance. Nous savons que comme tu l'as fait pour Paul, tu nous feras traverser la tempête et nous en ressortirons plus forts et plus sages pour la gloire de ton nom. Amen. Pas d'inquiétude, Dieu est là. Et qui d'entre vous peut, par son inquiétude, prolonger tant soit peu son existence? Nous inquiéter ne nous fait strictement aucun bien et ne change rien à notre situation. De plus, nous perdons du temps en nous énervant contre des choses sur lesquelles nous n'avons aucun pouvoir, des choses que seul Dieu peut changer. La Bible dit que nous ne pouvons pas ajouter un jour de plus à notre existence en nous inquiétant. Pourtant, nous continuons à nous inquiéter et nous inquiéter encore, ce qui ne nous mène strictement nulle part. Nous mettre en colère nous prend beaucoup d'énergie, nous fatigue, abîme notre santé, voire notre joie et ne change rien à notre situation. Nous devons donc arrêter d'essayer d'arranger ces choses que seul Dieu peut régler. La seule personne qui prenne plaisir à nous voir nous inquiéter est le diable qui se dit « Ah ah, je l'ai encore eu ». Jésus nous dit en Jean 14, verset 27, de cesser de nous troubler et de prendre courage. Jean 16, verset 33. Je crois que mettre ces conseils en pratique est l'équivalent d'un enchaînement de coups qui met le diable KO. Lorsque vous réalisez que vous ne pouvez pas tout régler par vous-même, cela vous apaise, et lorsque vous savez que Dieu maîtrise tout, cela vous encourage et vous rassène. Ne vous inquiétez donc pas. Au contraire, décontractez-vous. Prenez courage et envoyez balader le diable. C'est le moment de louange. Écoutez la voix de Dieu. Prenons le temps d'écouter ce que Dieu veut nous dire. Demandez à Dieu s'il y a des sujets d'inquiétude dans votre vie, dans notre vie, que nous ne lui avons pas encore abandonnés. Prier, c'est simple. Parlez à Dieu comme vous le feriez avec votre ami le plus proche. Dieu nous aime et il peut tout entendre. Louer Dieu, c'est lui manifester notre gratitude. Aujourd'hui, quels sont nos sujets de reconnaissance? Prenons un temps pour remercier le Seigneur. Sentons-nous libres d'adresser notre louange au Seigneur par une parole, une prière, un test, un chant, à haute voix ou dans le secret de notre cœur.
cœur vers les autres. Seigneur, je me confie, Seigneur, tu me conduis, jour après jour, vers la vie. Pour introduire la prédication de ce jour, nous avons 3 lectures. La première se trouve dans Genèse 18, le verset 17 et les versets 20 à 33. Alors l'Éternel dit, « Cacherai-je à Abraham ce que je vais faire ?» Et l'Éternel dit, « Le cri contre Sodome et Gomorrhe s'est accru et leur péché est énorme. C'est pourquoi je vais descendre et je verrai s'ils ont agi entièrement selon le bruit qui est venu jusqu'à moi. Et si cela n'est pas, je le saurai. » Les hommes s'éloignèrent et allèrent vers Sodome. Mais Abraham s'était encore en présence de l'Éternel. Abraham s'approcha et dit, « Feras-tu aussi périr le juste avec le méchant? Peut-être y a-t-il 50 justes au milieu de la ville. Les feras-tu périr aussi et ne pardonneras-tu pas à la ville à cause des 50 justes qui sont au milieu d'elle? Faire mourir le juste avec le méchant, en sorte qu'il en soit du juste comme du méchant. Loin de toi cette manière d'agir, loin de toi. Celui qui juge toute la terre n'exercera-t-il pas la justice? » Et l'Éternel dit, « Si je trouve dans Sodome 50 justes au milieu de la ville, je pardonnerai à toute la ville à cause d'eux. » Abraham reprit et dit, « Voici, j'ai osé parler au Seigneur, moi qui ne suis que poudre et cendre. Peut-être des 50 justes en manquera-t-il 5. Pour 5, détruira toute la ville. » Et l'Éternel dit, « Je ne la détruirai point, si je trouve 45 justes. » Abraham continua de lui parler et dit, « Peut-être s'y trouvera-t-il 40. » Et l'Éternel dit, « Je ne ferai rien à cause de ces 40. » Abraham dit, « Que le Seigneur ne s'irrite point, et je parlerai. Peut-être s'y trouvera-t-il 30 justes. » Et l'Éternel dit, « Je ne ferai rien si je trouve 30 justes. » Abraham dit, « Voici, j'ai osé parler au Seigneur. Peut-être s'y trouvera-t-il 20 justes. » Et l'Éternel dit, « Je ne la détruirai point à cause de ces 20. » Abraham dit, « Que le Seigneur ne s'irrite point, et je ne parlerai plus que cette fois. Peut-être s'y trouvera-t-il 10 justes. » Et l'Éternel dit, « Je ne la détruirai point à cause de ces 10 justes. » L'Éternel s'en alla lorsqu'il eut achevé de parler à Abraham, et Abraham retourna dans sa demeure. La deuxième lecture se trouve dans Jean 4, versets 4 à 29. Jésus lui répondit, « Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement. » Le diable, l'ayant élevé, lui montra en un instant tous les royaumes de la terre et lui dit, « Je te donnerai toute cette puissance et la gloire de ces royaumes, car elle m'a été donnée, et je la donne à qui je veux. Si donc tu te prosternes devant moi, elle sera toute à toi. » Jésus lui répondit, « Il est écrit, tu adoreras le Seigneur, ton Dieu, et tu le serviras lui seul. » Le diable lui conduisit encore à Jérusalem, le plaça sur le haut du temple et lui dit, « Si tu es le Fils de Dieu, jette-toi d'ici en bas, car il est écrit, il ordonnera des ordres à ses anges à son sujet, afin qu'ils le gardent, et ils le porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. »
Jésus lui répondit, il est dit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Après l'avoir tenté de toutes ses manières, le diable s'éloigna de lui jusqu'à un moment favorable. Jésus, revêtu de la puissance de l'Esprit, retourna en Galilée et sa renommée se répandit dans tout le pays d'alentour. Il enseignait dans les synagogues et était glorifié par tous. Il se rendit à Nazareth, où il avait été élevé, et, selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Il se leva pour faire la lecture, et on lui remit le livre du prophète Ésaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il est écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vie, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. » Ensuite, il roula le livre, le remit au serviteur et s'assit. Tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient les regards fixés sur lui. Alors il commença à leur dire « Aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. » Et tous lui rendirent témoignage. Ils étaient étonnés des paroles de grâce qui sortaient de sa bouche et ils disaient « N'est-ce pas le fils de Joseph ?» Jésus leur dit « Sans doute vous m'appliquerez ce proverbe, médecin, guéris-toi toi-même. Et vous me direz, fais ici dans ta patrie tout ce que nous avons appris que tu as fait à Capernaum. Mais, ajouta-t-il, je vous le dis en vérité, aucun prophète n'est bien reçu dans sa patrie. Je vous le dis en vérité, il y avait plusieurs veuves en Israël du temps d'Élie lorsque le ciel fut fermé 3 ans et 6 mois, il y eut une grande famine sur toute la terre. Et cependant, Élie ne fut envoyé vers aucune d'elles, si ce n'est vers une femme veuve à Sarepta, dans le pays de Sidon. Il y avait aussi plusieurs lépreux en Israël du temps d'Élisée, le prophète. Et cependant, aucun d'eux ne fut purifié, si ce n'est Naaman, le Syrien. Ils furent remplis de colère dans la synagogue lorsqu'ils entendirent ces choses. Et s'étant levés, ils le chassèrent de la ville et le menèrent jusqu'au sommet de la montagne sur laquelle la ville était bâtie, afin de le précipiter en bas. La dernière lecture se trouve dans Actes 17, versets 24 à 28. Le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve, étant le Seigneur du ciel et de la terre, n'habite point dans ces temples faits de mains d'hommes. Il n'est point servi par des mains humaines, comme s'il avait besoin de quoi que ce soit, lui qui donne à tous la vie, la respiration et toutes choses. Il a fait que tous les hommes, sortis d'un seul sang, habitassent sur toute la surface de la terre, ayant déterminé la durée des temps et les bornes de leur demeure. Il a voulu qu'ils cherchassent le Seigneur et qu'ils s'efforçassent de le trouver en tâtonnant, bien qu'il ne soit pas loin de chacun de nous, car en lui nous avons la vie, le mouvement et l'être. C'est ce qu'ont dit aussi quelques-uns de vos poètes. De lui, nous sommes la race. Que l'esprit de vérité vienne sur nous maintenant.
Inclinons-nous dans la prière. Seigneur, nous voulons te dire merci parce que tu nous envoies chaque dimanche un messager pour la prédication. Seigneur, mets dans la bouche de Georges des paroles afin qu'il édifie notre connaissance. Seigneur, ouvre nos cœurs et dispose nos esprits afin que nous soyons pleinement à l'écoute de ta parole. Amen. Bien, bonjour à chacune et à chacun, à ceux et à celles dont je n'ai peut-être pas eu l'occasion de faire un petit signe, puisque c'est comme ça qu'on se salue maintenant, par des petits signes. Alors voilà, on nous a lu un texte qui n'était pas de Jean 4, mais c'est pas grave, puisque j'avais prévu la Samaritaine, mais vous connaissez ça par cœur, et j'ai laissé la lecture parce que je me suis dit, peut-être que c'est ce texte-là qu'on a besoin d'entendre. Alors, j'aimerais ce matin poser un peu nos regards sur la manière dont Dieu chemine avec nous dans les Écritures. Nous nous attendons bien souvent, et la plupart de nos chants le disent, la plupart de nos prières, la plupart de nos manières d'exprimer notre foi le disent, nous nous attendons à un Dieu qui s'impose un peu. Un Dieu tout-puissant, un Dieu qui se révèle. Et nous aimerions que sa révélation soit quelque chose de massif. Ah, si ça pouvait être comme cela, hein? Quelque chose qui, à côté de laquelle on ne peut pas passer. Quelque chose qui serait tellement flagrant, mais qu'on ne pourrait que croire. Or, dans toute l'Écriture, Dieu s'adresse à l'homme en conversant avec lui ou avec elle. Tous ces textes, et notre culte d'ailleurs, est une conversation avec Dieu. Nous lui parlons, il nous parle à travers un chant, il nous parle à travers une lecture, il nous parle à travers une phrase de la prédication. On n'a pas la prétention que toute la méditation soit parole de Dieu, mais dans cette méditation, on va retenir quelque chose qui nous frappe, quelque chose qui nous rencontre là où l'on est. Et Dieu a toujours fait comme cela. Il s'intéresse à l'être humain, il s'intéresse à chacun de nous dans la situation dans laquelle nous nous trouvons, sur le chemin que nous sommes en train de parcourir aujourd'hui. Dieu n'est pas quelqu'un, dans les Écritures, Dieu n'est pas quelqu'un qui arrive avec un message, une révélation qui plaque sur l'être humain, quel qu'il soit ou qu'il soit. Ça, souvent, c'est nous qui avons l'habitude de faire cela, parce qu'on croit que la vérité, elle se décline comme ceci, comme ceci et comme cela. Tout le monde doit l'entendre, quelle que soit la situation des personnes que nous avons en face. Alors, bon, parfois, on tombe juste. Parfois, on ne tombe pas juste. Et alors, s'ensuit toute une discussion parce qu'effectivement, les gens ne sont pas censés accepter cette manière de faire. Avant les sciences humaines, avant le développement ô combien important de la psychologie, Dieu était déjà ce psychologue au chevet de l'être humain, ou à côté de l'être humain. Dieu passe son temps à entrer en communication avec les êtres humains, avec Ève et Adam, puis avec Caïn, avec Noé, avec les habitants de Babel, avec Abraham,
avec Moïse, les prophètes, et Dieu ne coupe jamais la conversation, même si celle-ci dégénère parfois, et nous avons le cas dans le texte qui commence nos Bibles, ça dégénère, mais il ne va pas couper la conversation. Il ne va pas dire « tais-toi » à l'être humain, jamais. Et il va toujours essayer de récupérer cet être humain en continuant à lui parler, en étant à côté de lui. Et chez les prophètes, ça va jusqu'à un plaidoyer, où Dieu, en Ésaïe, par exemple, nous dit « Venons et plaidons. Si vos péchés sont rouges comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. » On va parler ensemble. Même dans un état de péché extrême, on va parler ensemble. On va trouver une solution. Dieu ne coupe jamais la conversation. Il écoute et il participe à la conversation. On a l'impression qu'il n'a pas, en nous parlant, en se révélant, entre guillemets, à nous, dans la Bible, qu'il n'a pas une idée préconçue où nous conduire. Vous savez, parfois, quand on prépare nos conversations, surtout dans les sujets un peu scabreux, on sait qu'on va rencontrer quelqu'un, ça va être difficile, et on se dit, oui, mais après ça, je vais lui dire ça, et puis je vais lui dire ça. Et voilà. Dieu n'a pas cela. Il nous voit, il voit l'état dans lequel nous nous trouvons, et il va essayer de nous faire parler. Ici, le premier, ce texte absolument extraordinaire que nous trouvons dans Genèse 18, où nous voyons Dieu converser avec Abraham, et c'est Dieu qui appelle Abraham. Ce n'est pas Abraham qui l'appelle d'abord. C'est Dieu qui lui dit « Je ne peux pas cacher à Abraham ce que je vais faire. » Voilà. Je dois faire quelque chose, mais je vais d'abord en parler à Abraham. Cela revient à dire ce que nous lisons, par exemple, Dieu ne fait jamais rien sans en avoir parlé à ses prophètes, par exemple, dans l'Ancien Testament, où je ne vous appelle plus serviteur, car le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Voilà, je vous appelle mes amis, dit Jésus dans l'Évangile, parce que on se révèle des choses, on parle ensemble. Je ne veux pas cacher à Abraham ce que je vais faire. Et puis il le dit à Abraham, j'ai un problème avec Sodome et Gomorrhe. Et puis Abraham va laisser parler son cœur. Et s'il y a 50 justes, est-ce que tu vas détruire la ville? Et puis au préalable, il rappelle quand même à Dieu qu'il doit quand même être juste. Il dit, c'est pas possible que toi, tu fasses périr le juste avec le pécheur. C'est pas dans ton ADN, Dieu. Hein? Parfois, nous avons une difficulté à saisir Dieu parce qu'on est devant des paroles contradictoires dans la Bible. Hein? Dieu est amour, mais en même temps, il nous est parlé d'un jugement où nous n'en sortirions pas tous intacts. Alors on se dit, mais qu'est-ce que c'est? Parfois, on a des textes qui nous montrent un Dieu plutôt vengeur, un Dieu qui ne pardonne pas à un certain moment, alors qu'il nous demande de pardonner jusqu'à 70 fois 7 fois. Lui ne le ferait-il pas? Vous voyez, il y a des textes comme ça, si on converse avec Dieu, on se dit, mais tiens, là, tu ne peux pas condamner tout le monde comme ça. C'est ce que lui dit Abraham, tu ne peux pas condamner tout le monde. Et Dieu accède à ça, puisqu'il lui dit, si je trouve 50 justes, je pardonnerai à toute la ville. Et ainsi de suite.
Puis Abraham n'est pas trop sûr qu'il en aura 50, il descend à 45, puis à 40, à 30, à 20, pour terminer à 10, il se dit « Oh, sûrement que 10 il y aura. » 10, il n'y avait pas dans notre histoire. Mais évidemment, toutes ces histoires sont à prendre, on peut les prendre littéralement, on peut les prendre au premier degré, mais de toute façon, il faudra les prendre à d'autres degrés pour que ça nous parle aujourd'hui. Toute l'écriture est prise à un second, à un troisième, à un quatrième degré pour que ça nous parle aujourd'hui, parce qu'on n'est pas dans la même histoire, on n'est pas dans le même temps, on n'est pas dans la même connaissance de Dieu. Donc, pour que l'écriture nous parle, il faut la traduire dans nos mots, dans nos situations d'aujourd'hui. Le texte auquel je vais faire allusion maintenant pour continuer notre réflexion, notre méditation, notre dialogue avec Dieu et sa parole, c'est la Samaritaine. Dans le texte qu'on ne devait pas lire mais qu'on a lu, on voit combien aussi il y a de dialogue entre Jésus et les êtres humains de cette époque, et pas toujours facile. On a été visiter la synagogue, on a été visiter ce dialogue qu'il a eu avec Satan. Ben là, ce sont des dialogues vraiment difficiles, mais dialogues quand même. Dieu ne dit jamais, ne nous prend jamais de haut pour nous dire « vous allez m'obéir, point c'est tout, vous la fermez, vous vous soumettez, vous obéissez. » Jamais. Même avec Satan, il dialogue. Et il va ainsi aller jusqu'à la Samaritaine. La Samaritaine, c'est quand même, pour les Juifs de l'époque, allez, je vais dire, une secte. Samarie, c'était des gens qui ne croyaient pas comme les Juifs. Oh, ils croyaient en Dieu, bien sûr, mais vous savez, ce qui nous distingue d'une église à l'autre ou d'une famille du christianisme à une autre famille du christianisme, c'est souvent rien du tout. Des détails, mais des détails auxquels on tient particulièrement les uns et les autres à en faire des controverses à ne plus en finir. Mais ils croyaient quand même en Dieu, ces gens, ces Samaritains. Et à aucun moment, Jésus, le Juif, ne va dire à la Samaritaine, celle qui est dans une secte, on va dire aujourd'hui, tais-toi, je vais t'enseigner. À aucun moment, Dieu nous prend de haut. Il nous considère, il considère qui nous sommes, ce que nous sommes, et il considère les lumières que nous avons. Et c'est toujours à partir de là qu'il va mener la conversation. Regardez cette Samaritaine. Jésus est assis sur la margelle du puits de Jacob. Ce n'est pas n'importe quel puits. Ses disciples sont partis faire des courses alimentaires. Il est donc seul et il est fatigué. Vient cette femme, cette Samaritaine qui a quitté son village en plein midi pour venir puiser de l'eau. Elle vient avec sa cruche. La cruche aura une importance capitale dans notre récit, dans notre dialogue avec Dieu. Et elle est aussi fatiguée. Ils sont fatigués tous les deux. Jésus a soif. Il est au bord du puits. Eh bien, on va parler de ça. On va parler de puiser de l'eau, on va parler du puits de Jacob, on va parler d'eau, tout simplement. Comme naît n'importe quelle conversation. On va commencer par le beau temps, par le mauvais temps, on va commencer par les inondations, on va commencer par ce qui nous préoccupe aujourd'hui. Et Jésus va demander, et tout commence par une demande de Jésus à cette femme samaritaine, « Donne-moi à boire ». Et puis, de fil en aiguille, on va arriver à
à la deuxième manière de voir le texte. À la troisième, on va au symbole de l'eau. Et la Samaritaine va bien comprendre que Jésus ne parle pas que de H2O. Il ne parle pas que de l'eau qui mouille. Il parle d'une eau qui va la remplir à l'intérieur, qui va répondre à sa fatigue de venir tous les jours. D'ailleurs, elle lui dit dans la conversation, tu sais, oh, j'aimerais bien que d'avoir cette eau, je ne viendrai plus puiser ici, je ne serai pas obligé de venir puiser ici chaque jour. Et de fil en aiguille, qu'est-ce que Jésus va lui montrer? Qu'est-ce que dans cette conversation, ça va déboucher sur quoi? Ça va déboucher sur la comparaison entre le puits de Jacob et puis la source que chaque être humain a à l'intérieur de lui et qui ne demande qu'à jaillir. Le puits de Jacob, ça c'est légendaire, ce puits de Jacob. Jacob venait, enfin les bergers de Jacob venaient alimenter les troupeaux dans ce puits. C'est ancestral, ce puits est là et il a nourri des troupeaux, des êtres humains par milliers, peut-être par millions. Ils sont venus tous puiser du nécessaire à ce puits, dans ce puits de Jacob. C'est une richesse extraordinaire, mais c'est de l'eau stagnante. C'est de l'eau dont on a besoin. C'est intéressant d'avoir un puits, c'est même vital pour la vie au premier degré, mais c'est fatigant. Il faut revenir sans cesse. Il faut recommencer tout le temps. Il faut, à longueur d'année, venir chaque jour, prendre l'eau, retourner. C'est lourd, c'est pas facile. En quelque sorte, on l'aura compris dans un second degré, ce puits de Jacob, c'est le judaïsme, c'est la religion. C'est la tradition. Et la tradition a du bon. La tradition nourrit. La tradition, ce sont des textes qui nous viennent d'autres que nous allons lire, dans lesquels nous allons trouver du sens à notre vie, du sens à nos questions aujourd'hui, qui vont nous parler. Mais il nous faut plus. Et puis à un certain moment, et c'est intéressant dans la conversation avec la Samaritaine, Jésus dit « Va chercher ton mari ». Alors, bien sûr, depuis que l'on médite sur ces textes bibliques et depuis que l'Église est Église, on a beaucoup moralisé. On a beaucoup moralisé. On a fait de la connaissance de Dieu une morale, une éthique. Et je ne dis pas que c'est inutile, mais ce n'est pas nécessairement le sens que Jésus veut donner. On dit, ah, va chercher ton mari, celui qu'elle avait n'était pas son mari, elle a eu 5 maris, etc. Donc Jésus met le point, son doigt sur ses péchés. Voilà, ça c'est bien fait. Bon. C'était pas le but. Quel était le but de cela? Le but de ça, c'est de dire, mais qui es-tu? Qui es-tu, toi, à qui je parle depuis un petit temps? Qu'est-ce que tu es à l'intérieur? De quoi as-tu besoin? Que cherches-tu? Quelle est l'eau dont tu as besoin? Et l'eau qu'elle avait trouvée, c'est peut-être tout simplement de chercher de l'affection. Chercher de l'affection. On cherche toujours quelque chose pour répondre à un besoin profond. Alors, bien souvent, ça reste secret. Ça reste au fond de nous. Mais pour certains,
et à certains moments, ça se révèle à d'autres moments. Et il ne s'agit pas de moraliser, il ne s'agit pas de dire pécheresse ou pécheur, parce qu'on est tous pécheresses et pécheurs, mais on n'a pas un qui ne l'est pas. Donc qu'est-ce qu'on va chercher les poux sur la tête de l'autre? On en a déjà pas mal sur notre tête. C'est pas ça le but de la conversation. Le but de la conversation, de quoi as-tu besoin? Qui es-tu? Et d'ailleurs, elle va bien comprendre ça, puisque de retour dans son village, elle va dire « Venez, j'ai trouvé quelqu'un qui me connaît. Qui sait qui je suis. » Vous savez, à Abraham, pour me faire comprendre, je vais prendre un autre exemple, celui d'Abraham. Lorsque Dieu l'appelle, il lui dit « Va vers le pays que je te montrerai ». Et littéralement, c'est « Va vers toi-même ». Va vers ce qui est en toi. C'est ça la terre promise. La terre promise, elle n'est pas extérieure. Il ne faut pas faire des choses pour aller. La terre promise, le pays que je veux te montrer, c'est toi. Et ce que Jésus veut ici, là où Jésus veut amener la Samaritaine, c'est de lui dire, tiens, toi, la Samaritaine, qui vient avec ta cruche tous les jours, qui est fatiguée, qu'est-ce qui t'a rendu si fatigué? Qu'est-ce qui t'a rendu ta vie si pénible? De quoi as-tu besoin au fond de toi-même pour tout simplement que d'elle-même la source jaillisse? D'elle-même il y ait un jaillissement d'une source intérieure, parce que Dieu ne nous est pas extérieur. Dieu nous est intérieur. Dieu est au fond de nous comme une source. Non pas comme un puits avec de l'eau stagnante. Non pas comme le puits de la tradition, de la religion, et qui a son pesant d'or, qui a son importance. C'est important. Mais en chacun de nous, Dieu veut faire jaillir son eau, sa vie, sa personne, là, au plus profond de nous, là où nous en avons besoin, là où nous cherchons depuis tant de temps. Dieu est une source jaillissante au plus profond de nous. Va vers toi-même, sache et apprends à te connaître, à connaître la personne que tu es, à accepter la personne que tu es et à accepter le Dieu que je suis, qui n'est pas un Dieu que l'on met en doctrine, qui n'est pas un Dieu que l'on met en code moraux à suivre ou à ne pas suivre, alors on est un bon ou un mauvais, ou un entre les deux. Non, Dieu n'est pas scolaire. Dieu ne nous donne pas un bulletin. Dieu converse avec nous. Dieu marche avec nous. C'est Emmanuel. C'est Dieu avec. C'est pas Dieu face à nous. Nous ne marchons pas devant Dieu. Nous marchons avec Dieu et lui à nos côtés. Toute l'Écriture, si vous reprenez, vous allez retrouver le même schéma. Toute l'Écriture est faite de conversations, est faite de révélations internes à nous, qui nous sont propres. Ils ne sont pas comme le voisin, c'est pas comme le voisin, la voisine. Nous n'avons pas les mêmes vies, nous ne sommes pas nés dans le même terreau, nous sommes tous différents. Mais tous, en tous, Dieu veut devenir une source qui jaillit. Alors bien sûr, cette source qui est appelée à jaillir et qui s'appelle Dieu au plus profond de moi-même, au plus profond de vous-même, parfois il y a une grosse pierre qui est dessus,
sur cet orifice de la source, elle ne jaillit pas. Il y a plein de choses qui sont de nous, qui nous empêchent de trouver cette source. Alors, par la conversation, Dieu nous aide à tirer pierre par pierre, à dégager l'orifice de la source pour que, comme dira Jésus, le dernier jour de la fête, nous est-il dit en Jean 7, il prit la parole et dit « Celui qui vient à moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. » Plus besoin de venir ici, puiser dans le puits de Jacob. Chacun est une source jaillissante. Voilà ce que Dieu veut faire de chacun et de chacune de nous. Nous ici, mais aussi nos enfants, mais aussi ceux qu'on a laissés à la maison, mais aussi ceux avec qui nous parlons de Dieu. Est-ce qu'il ne serait pas intéressant de voir chaque personne à qui nous témoignons et qui sont à vues humaines comme ça, éloignés de l'Église, éloignés de la foi, de notre expression de foi, mais ça ne veut pas dire de la foi, de notre expression de foi, oui. Et même dans une même Église, on peut être très loin les uns des autres, ne pas se comprendre dans l'expression de foi, mais des expressions de foi, il y a autant d'expressions de foi qu'il n'y a de personnes sur la terre. L'essentiel, c'est la conversation avec Dieu, l'échange, et ainsi arriver à ce qui pourra dégager notre source intérieure, qui est Dieu lui-même, et bénéficier de ce Dieu. Dieu ne se révèle pas, il converse, et en le faisant, il ne nous donne pas l'adresse d'une source précise ou d'un puits, mais il fait jaillir la source de nos profondeurs. Puissions-nous être attentifs à nos profondeurs, à nous, à les assainir et à les accepter et à les donner à Dieu. Mais soyons aussi attentifs autour de nous, à parler, à converser aussi avec les personnes qui nous sont données, non pas en plaquant un message, non pas en plaquant une doctrine ni une moralité, mais tout simplement en conversant et chemin faisant, la source commence à s'ouvrir, à jaillir. Amen. Je vous invite à la prière. Seigneur notre Dieu, nous voulons simplement te dire aujourd'hui que ta source jaillisse. Je veux que cette source jaillisse en moi-même et en chacun de mes frères, chacune de mes sœurs ici, que ta source jaillisse, que ce qui empêche cela soit mis de côté, soit ôté, pour que je puisse non pas me fatiguer à aller puiser quelque part, mais que je puisse te connaître comme quelqu'un que je connais de l'intérieur. Toi qui me connais de l'intérieur, toi qui sais qui je suis. Et viens, Seigneur, faire jaillir ta source en nous, en moi. Amen. Cast thy burden upon the Lord, and
understand thee, he shall never suffer the righteous to be moved. As for me, I will call upon God, and the Lord shall save, shall save, shall save me. Evening and morning and at noon will I pray and cry aloud, and he shall hear, he shall hear my voice, my voice, he shall hear my voice. Dépose ton fardeau à l'Éternel, et il te soutiendra, il ne laissera jamais chanceler l'homme droit. Dépose ton fardeau à l'Éternel, et il te soutiendra, il ne laissera jamais chanceler l'homme droit. Quant à moi, je crie à Dieu, et l'Éternel me sauvera, et l'Éternel me sauvera, et l'Éternel me sauvera. Le soir, le matin, à midi, je soupire et je gémis. Il entendra, il entendra ma voix, il entendra ma voix. C'est la fin du culte. Et à la fin du culte, il y a toujours une prière et une bénédiction. Et j'avoue que je n'ai pas trouvé de prière et de bénédiction, mais ce matin, j'ai eu un petit message sur mon téléphone. Ce message qui est tiré de Corinthiens 3, verset 13. Supportez-vous les uns les autres, et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Après la prédication, je dirais communiquer aussi. Bon dimanche à tous, bonne semaine à toutes et à tous.